Salut, c'est Black Ink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu plus légère que d'habitude avec, comme vous pouvez le lire, un bilan de l'année ludique 2023 et notamment évidemment au niveau d'Horror Arkham puisque comme certains ont pu le lire sur le Discord, mon temps ludique se partage entre deux jeux principaux, Horror Arkham d'un côté et Aeon's End de l'autre, avec un temps de jeu à Arkham quand même supérieur, même si j'ai eu la surprise de voir que j'avais fait quand même pas mal de parties d'Aeon's End cette année, avec l'acquisition de la plupart des extensions d'Aeon's End récemment, et je remercie d'ailleurs la personne qui sur Discord avait pris contact, avec qui j'avais pris contact pour récupérer tout ça. Ça, comme il a dit, c'était mon saint porteur qui m'a apporté pas mal de choses. Bon, sur le bilan 2023, on va parler de la campagne de l'année, des investigateurs de l'année et des cartes de l'année. Alors quand je dis ça, c'est évidemment d'un point de vue strictement personnel, c'est, on va dire, la campagne des investigateurs et les cartes que j'ai le plus apprécié ou que j'ai le plus joué ou avec lesquelles j'ai trouvé un intérêt particulier que je n'avais peut-être pas vu avant. Donc il s'agit nullement d'une analyse de ces cartes, de ces investigateurs ou de la campagne. Il s'agit juste de passer en revue rapidement tout ça et de donner un peu mon point de vue, mon état d'esprit à l'égard de ces indications. C'est vrai qu'on n'avait pas fait ça les autres années, mais ça, c'est toujours sympathique de partager ce genre de choses avec vous. Et puis après, en conclusion, on parlera peut-être un peu des projets pour la chaîne en 2024. La campagne de l'année, évidemment, ça va sans dire, ce sont les clés écarlates, la dernière campagne du coup en date aujourd'hui, même si la nouvelle a été annoncée, devrait arriver, on va dire en février, on l'espère tous, en espérant voilà, qu'il n'y ait pas de retard, parce que pour les clés écarlates, on a eu pas mal de retard, hein, avec les cultistes au Caire qui nous empêchaient de voir les conteneurs arriver. Mais bref, bon, bah, les clés écarlates, évidemment, c'était la dernière campagne en date, avec un monde, on va dire, ouvert, un état d'esprit, une ambiance de jeu vraiment différente des autres campagnes, puisqu'on peut avancer comme on le souhaite, au gré de nos choix, sur une map monde. Donc c'est vrai que ça a apporté beaucoup de renouveau, et ça a permis aussi aux joueurs d'expérimenter pas mal de petites choses, puisqu'il y a des scénarios qui se prêtent plus ou moins au combat, à l'enquête, à la fuite, etc. Donc il y a vraiment pléthore de possibilités, notamment dans le tracé, dans le voyage qu'on veut réaliser avec nos investigateurs. Moi j'ai énormément apprécié cette campagne. Je parlerai pas forcément de campagne favorite, ou même pas forcément dans le top 3, parce que j'ai pas forcément réfléchi. Mais c'est vrai que dans l'expérience de jeu, ça nous a apporté quand même quelque chose de très sympathique. Et puis au-delà de ça, le thème, moi personnellement, le fait d'avoir une espèce de conspiration autour du monde qu'il faut aller chercher, négocier ou pas, se lier avec les uns ou les autres, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Alors, elle n'est pas exempte de tout reproche. C'est vrai qu'on va dire, mécaniquement parlant, je trouve qu'il y a certaines faiblesses. Encore une fois, on n'est pas là pour faire une analyse. Une chose, si par contre, que j'ai trouvé très très bien, c'est vraiment cette mécanique dissimulée qui vient vraiment apporter un nouvel enjeu et qui a permis aussi de mettre sur un pied d'égalité les combattants, les fuyards et les enquêteurs. Ça, c'était quand même pas mal. C'était une bonne façon de ne pas privilégier un type de personnage ou un autre. Ce qui fait que même les flex peuvent, on va dire, débusquer les ennemis dissimulés, et ça c'est vraiment pas mal. Donc pour ceux qui n'ont pas joué la campagne, bon, j'ai pas fait de spoiler majeur, mais n'hésitez pas voilà, à la jouer, à la tester, vous verrez, elle est très riche. Personnellement, j'ai fait une vingtaine de runs dessus au cours de l'année, donc c'est énorme. 2 runs en duo, 1 en trio, et tout le reste en solo. Donc je l'ai bien poncé, notamment avec la série de vidéos sur les chercheurs, avec les instants de survie, les chercheurs sur les clés écarlates, qui était très sympa. Donc voilà, n'hésitez pas, et puis je pense qu'on est nombre d'entre nous n'ont pas encore découvert tous les secrets de cette campagne, même si voilà, moi j'ai déjà joué les 2 scénarios cachés, typiquement il y en a un des 2 scénarios cachés que je n'ai pas encore gagné,
puisque la seule fois où je l'ai joué, c'était sur mon premier run un peu enfin complètement à l'aveugle, et je m'étais fait rétamer. Au niveau des investigateurs de l'année, comme j'ai dit, il ne s'agit pas d'investigateurs les plus puissants, ni mes préférés, mais ce sont des investigateurs que j'ai pu aborder d'une nouvelle façon, en tout cas avec des nouvelles cartes, ou en tout cas en testant des decks, et qui m'ont fait particulièrement apprécier ces investigateurs tout au long de l'année. Il n'y a pas forcément de classement, donc on va commencer par Daisy Walker, la chercheuse, qui nous vient de la boîte de base. Donc voilà, encore une fois, voilà, ces personnages qui sont là depuis le début, aujourd'hui encore, nous permettent de repousser, on va dire, les limites du jeu avec des nouvelles cartes, des nouvelles combinaisons. Daisy évidemment a une appétence particulière pour les livres. On avait déjà pas mal de choses avec Abigail Foreman qui était arrivée, qui avait mis pas mal d'huile dans les rouages pour Daisy. Et aujourd'hui, je trouve qu'avec les nouveaux bouquins qu'il y a pas mal de petits combos, des nouvelles cartes chercheurs aussi qui lui permettent de tirer son épingle du jeu. Il y a notamment cet archétype que moi j'appelle jonglage, avec justement la pose, la dépose d'indices, la récupération avec les notes de recherche. Très vite, la plupart des joueurs se sont intéressés à Rex Murphy avec les notes de recherche. Moi, je trouve que c'est vraiment Daisy Walker qui va le mieux avec les notes de recherche, puisque elle peut activer les capacités des livres avec une action supplémentaire, et avec son tote bag, elle peut avoir 2 notes de recherche très facilement en jeu, ce qui fait que Daisy, l'archétype jonglage, ça lui va comme un gant. Ensuite, Luke Robinson que j'ai joué en début et surtout en fin d'année, avec notamment un duo avec Psy sur les confins de la Terre, et j'ai beaucoup aimé Luke. Alors évidemment, Luke est un personnage qui est très fort, très puissant, avec une mobilité incroyable, mais au-delà, voilà, de tous ces avantages, j'ai beaucoup apprécié des nouveaux builds, avec par exemple des Vermis Mysteris, le fait de jouer beaucoup sur les événements, de vraiment essayer de maximiser sa capacité à jouer un événement quasiment systématiquement à chaque tour dans un lieu connexe. J'ai pas mal aussi apprécié le fait de jouer avec l'arc enchanté. J'ai trouvé que l'arc enchanté avec Luke Robinson, ça donnait pas mal. C'est vraiment sympa. C'est un personnage duquel on n'a pas fini d'entendre parler, je pense. Évidemment, son biclassage avec les chercheurs en font un investigateur très fort, même s'il est un peu fragile au niveau de la santé, mais vraiment très, très sympa. Et le dernier, c'est Charlie Kane, le deuxième investigateur neutre qu'on a jusqu'à présent dans le jeu. Et Charlie, ça a été une grosse claque. J'en avais parlé dans l'Instant Survie, il a même fait l'objet d'une vidéo, d'une série de vidéos à l'international sur tous les builds possibles pour Charlie. C'est vrai que c'est un peu casse-tête, mais c'est très très plaisant d'imaginer des builds avec lui. Bon, évidemment, on se rappelle du Limi invoqué qui va comme un gant. C'est un truc de fou comment Charlie devient puissant avec le Limi invoqué, c'est n'importe quoi. Mais il n'y a pas que ça, c'est vrai que le fait d'avoir ces 3 emplacements d'alliés supplémentaires, c'est super sympa. J'ai vraiment beaucoup apprécié jouer avec Charlie Kane et en fait quelque part redécouvrir tout un tas d'alliés dont je ne me servais quasiment pas. J'ai parlé du Limi invoqué, il y a aussi Miss Doyle. C'est vrai que Miss Doyle, bon, je l'avais joué quand elle était sortie avec les Dévoreurs de Rêves, mais depuis je m'étais pas trop repenché dessus. Et avec Charlie, là concrètement, j'en suis revenu. Depuis je l'ai rejoué avec Preston, je l'ai rejoué avec Patrice. C'est vrai que c'est quand même très sympa. Et puis on redécouvre aussi les capacités de ses alliés qui peuvent être enclenchées plusieurs fois. Moi je joue Tabou, donc c'est vrai que pouvoir réactiver Milan Christopher 2 fois par tour, en termes de ressources, c'est quand même un énorme plus. Donc voilà. Au niveau des cartes de l'année, donc j'ai choisi une carte par classe, sauf en mystique où je vous en ai pris 2. Au niveau des chercheurs, les mémoires macabres, je parlais de Daisy, je parlais des livres, et là c'est vrai que les Clés écarlates avec les mémoires macabres nous ont sorti un livre qui aurait pu sortir bien avant, de par sa simplicité. Avec 4 secrets, on peut, pour une action enquêtée, gagner plus 2 pour cette enquête en cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, vous avez le droit de piocher une carte. Il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de très complexe, c'est facile à appréhender, c'est des effets directs. C'est cohérent avec la classe chercheur parce que ça nous fait piocher, ça nous fait enquêter, ça nous donne un boost. Est-ce que les chercheurs avaient besoin d'un plus 2 ? Je sais pas, mais en tout cas, c'est le genre de carte qui n'est pas ultra forte, qui dépasse pas les bornes par rapport à d'autres cas de chercheurs,
et pour autant qui, à mon avis, leur va très bien. Et encore une fois, avec Daisy, c'était particulièrement bon. Et, tout le monde aime bien la pioche, et des investigateurs de surcroît avec 5 en intelligence, ça leur va parfaitement. C'est vrai que je me suis beaucoup attaché à jouer la loupe sur mes runs solo en chercheur, parce que c'est rapide, ça nous fait gagner des actions, mais c'est vrai que les mémoires macabres, malgré le fait qu'en gros on n'ait que 4 utilisations, sauf à pouvoir recharger les secrets, ça a quand même beaucoup de bons en termes de fluidité de jeu. Au niveau des truands, j'ai choisi Chuck Fergus, pareil, la version de niveau 2 qui nous vient des Clés Écarlates. Et c'est vrai que on avait la version 5 XP, il me semble 5 ou 4, qui était arrivée avec le pack de Jacqueline Fine, ce qui était très apprécié, mais il manquait cette version moins gourmande en XP qui avait relégué Chuck Fergus, le Chuck Fergus original, un peu aux oubliettes. Et là, avec cette version, voilà, plus facile à obtenir et avec un effet tout à fait raisonnable, puisqu'on choisit non pas 2 mais une option pour les événements tactiques ou ruses, c'est quand même très sympa. Il tank 2 points de vie, 2 points de santé mentale, ce qui en plus pour des truands est intéressant. Alors évidemment, il n'y a pas que les truands qui vont s'intéresser à Chuck Fergus, puisque les biclassés, on va dire classiques, peuvent le prendre. On pense à Wendy Adams par exemple, donc ça c'est quand même pas mal. Et puis moyennant versatile, non, j'allais dire une bêtise, j'allais dire une bêtise, c'est pas moyennant versatile, c'est juste qu'une fois sur un duo avec Leo Anderson, je crois que c'était ça, et travail d'équipe, j'avais refilé Chuck Fergus à Rita. Et du coup, évidemment, tactique ou ruse, ruse elle en a plein, donc ça lui avait servi. Mais voilà, c'était pas avec versatile, c'était avec travail d'équipe. Donc bon, j'ai joué Chuck Fergus notamment dans un deck Skits, dans un deck Winnie, et même dans un deck Skits parallèle, c'est ça. Et c'est vrai que ça fait plaisir parce qu'on a ce gain d'action que nous apportait Léo DeLuca, et souvent je commence avec Léo DeLuca dans mon deck pour le remplacer par Chuck Fergus. Mais on n'a pas que ça. Si on est un peu en manque de ressources parce qu'on ne joue pas forcément systématiquement un truand riche, ça le fait aussi. Et surtout, ça tank quand même pas mal. Là où effectivement Winnie et Skits peuvent être un peu fragiles en volonté, Chuck peut prendre à tout le moins une horreur pour eux. Donc c'est quand même pas mal. Et je sais qu'avec Skits, j'avais blindé Chuck en jouant pas présence d'esprit, mais inspiration, présence motivante, et aussi digne de confiance. Donc non, vraiment un allié très sympa qui gagnerait à être encore plus joué, puisque il va quand même très bien dans beaucoup de decks. Et personnellement, je regrette que Mark Harrigan, par exemple, ne puisse pas le jouer. J'aurais bien aimé que Mark, avec ses événements tactiques, puisse jouer Chuck Fergus. Au niveau des survivants, Rairi. Rairi, bon là, certains sur le Discord connaissent très bien cette carte. Il se reconnaîtra, mais voilà, Rairi c'est une carte qui au début ne payait pas forcément de mine. Pareil, c'est une carte des Clés Écarlates. Les joueurs ne se sont pas forcément précipités dessus, et je pense qu'elle est quand même sous-estimée, surtout qu'on a eu la confirmation entre-temps que son effet, d'ailleurs s'il s'agit d'un test de compétence sur ou une carte rencontre, Rairi gagne 2 points, enfin 2 icônes libres, pardon, pour chaque trait choisi que possède cette carte rencontre. Les lieux étant des cartes rencontres, ça marche pour les enquêtes. Donc à partir de là, c'est vrai que la carte est vraiment très forte. J'en discuterai a posteriori quand je ferai peut-être des vidéos sur mes derniers runs en solo sur Dunwich. Par exemple sur Dunwich, Rairi, on met Miskatonic et Monstre. Ça nous permet de gérer quasiment tous les ennemis sauf les gangsters. Ça nous permet de gérer l'enquête dans toute activité extrascolaire, tout le musée. Et si au cours de la campagne on rajoute le trait Dunwich, ça nous rajoute tout le scénario Le Sens à l'hôtel, tout le scénario aux frontières du Visible et tout le scénario là où le destin attend. Donc c'est vrai que c'est quand même énorme, avec 3 mots, 3 traits, de faire quand même autant de parties du scénario de la campagne.
Et sur Carcosa, bah, si on prend Monstre et Terreur, je crois que ça concerne quasiment les 70% des decks rencontres de tous les scénarios. Donc c'est quand même une carte qui est très forte, qui est très sympa. Il faut avoir un peu de connaissance effectivement des scénarios, mais il n'y a pas à dire, Rairi, c'est vraiment un énorme plus pour les survivants. En gardien, bah, comment ne pas parler de bien équipé? Cette carte que j'ai amplement testée et jouée tout au long de l'année jusqu'à son récent tabou, qui nous permet de ne poser plus que 5 objets maximum, ce qui n'en fait pas forcément une mauvaise carte. 5 objets c'est déjà très bien, mais c'est vrai qu'avant il y avait eu, bon voilà, moi le premier, hein, avec Vincent Lee et Joe Diamond, je posais pas la moitié de mon deck, mais pas loin, vraiment pas loin, surtout avec Vincent Lee. C'est une carte vraiment que moi j'aime beaucoup, qui vient en fait nous donner une alternative à s'en tenir au plan, qui jusque-là était vraiment un incontournable chez les gardiens, le fameux combo s'en tenir au plan, toujours sur ses gardes. Bon, c'est vrai que s'en tenir au plan coûte 6 XP, ça nous enlève 3 cartes du deck, mais bon, ben, pour ceux qui veulent jouer autre chose ou qui veulent bénéficier d'une mise en place plus rapide, bon, bah, bien équipé, c'est quand même pas mal. C'est vrai que le tabou qui limite à 5, ça peut en décourager plus d'un. Encore une fois, si le deck est bien construit, vous allez poser 3 objets et avec la réduction de coût, c'est toujours intéressant. En mystique, j'en ai parlé, le limier invoqué. Bon bah surtout évidemment pour Charlie Kane, mais pas que, puisqu'il y a quand même d'autres investigateurs qui peuvent jouer cette carte de façon tout aussi puissante. On pense évidemment à Patrice Attaway, qui peut le jouer quand même assez facilement en ayant une rencontre fortuite dans son deck. C'est vraiment un allié au début, encore une fois, qui n'était pas très usité et qui ne l'est toujours pas à cause de sa contrepartie liée, la bête déchaînée. Mais à partir du moment où on le joue avec une rencontre fortuite, c'est vrai qu'on s'en sort quand même très très bien. Je pense que c'est une carte qui gagnerait à être un peu plus utilisée par les joueurs. Après, effectivement, tous les investigateurs, en tout cas, il y a peu d'investigateurs qui peuvent jouer les deux cartes, rencontre fortuite et limier invoqué. Et c'est vrai qu'en dehors de cette petite astuce, bon, la bête déchaînée peut venir nous embêter. Et je finirai avec le Dévermis Mysteris, encore une carte mystique. Alors celle-ci, ben, moi j'en avais pas trop entendu parler depuis sa sortie au cercle, avec le cercle brisé. Alors pas trop entendu parler. Non pas que je ne m'y sois pas intéressé, mais j'ai rarement entendu des gens en parler, j'ai rarement vu des discussions sur Discord par rapport à cette carte. Et c'est vrai que ben, moi cette année, j'ai joué avec Luc, j'ai joué évidemment avec Daisy, je l'ai joué avec Diana, je l'ai joué avec Marie Lambeau. Je ne l'ai pas joué avec Amina Zidane, pourtant ça pourrait s'y prêter, mais quel que soit l'investigateur avec qui j'ai joué le Dévermis Mysteris, franchement, je trouve que c'est une super carte qui, bon, rajoute un peu cette complexité à devoir gérer les fatalités, soit en remplaçant le Dévermis, en le défaussant, en enlevant les fatalités dessus. Mais honnêtement, c'est très plaisant de voir que avec les mystiques, on peut faire, alors non pas de la récursion, c'est pas de la récursion au sens des survivants, mais de pouvoir réutiliser nos sorts et nos événements perspicacité de la défausse, parce que bon, bah, ce sont quand même des magiciens, hein, ce serait quand même curieux qu'on puisse pas faire ce genre de choses. Donc moi, oui, j'ai beaucoup apprécié. Alors évidemment, bah, avec Luc, j'avais fait tout un deck basé quasiment exclusivement sur les événements pour enquêter. J'avais juste un rituel de recherche en un exemplaire et tout le reste. En duo, j'ai tout fait avec attiré par la flamme, lire les signes, et j'avais pris d'autres événements, attirer les ennuis en chercheur. Et c'est vrai qu'en fait, en ayant 2 exemplaires de chacun, donc là on a 6 cartes qui nous permettent de découvrir les indices 2 par 2, avec le Dévermis, ça nous ferait 12 cartes qui nous permettent de découvrir les indices 2 par 2, c'est vraiment énorme. Donc c'est vraiment pas mal. Très sympa. On va conclure un peu avec tous les projets pour 2024. Alors voilà, je vais pas vous vendre du rêve, il n'y en a pas 36 000. Déjà en 2023, vous l'avez peut-être pas vu, mais on a essayé de faire un effort sur la cohérence de la chaîne,
on a changé le fond de certains formats, on a essayé de coller un peu plus au style du jeu avec les polices d'écriture, tout ça. Bon, c'est pas facile aussi de tous adopter ces nouveaux codes. Bon, évidemment, vous l'avez vu aussi sur ce deuxième semestre, on n'a pas le même rythme de production de vidéos que sur le premier semestre. En même temps, il y a eu des changements pour les 3 derniers gros contributeurs, Omen, Luc et moi-même, au niveau professionnel. On a quand même moins de temps. Luc et Omen sont un peu sous l'eau, donc c'est vrai qu'on discute de pas mal de choses, on avait des idées, mais on n'a pas trop le temps en fait de se voir, on a du mal à s'accorder tout ça. Donc ce qui fait que bon, on va déjà essayer de maintenir le cap. Alors on n'aura pas forcément toujours une vidéo par semaine, mais on va quand même essayer de le faire. J'ai d'autres personnes qui m'ont proposé leur aide. Vous avez déjà vu Akodo, qui m'aide au niveau des contrées sauvages, qui sont des vidéos très lourdes à préparer. Et c'est vrai que là-dessus, je le remercie énormément de tout l'apport et tout le cœur qu'il met à l'ouvrage, parce que c'est vrai qu'il bosse beaucoup là-dessus. J'ai eu d'autres personnes là que vous verrez prochainement sur la chaîne, je pense, qui vont peut-être prendre le relais sur certains formats spécifiques. C'est vrai que au fur et à mesure du développement de la chaîne, on a de plus en plus de formats pour essayer de faire des playlists cohérentes. Donc voilà, après, sur les idées de 2024, on va essayer. C'est prévu depuis de longue date d'essayer de refaire un Investigator Awards. Le problème, c'est qu'on n'arrive toujours pas à se décider sur la formule, comment faire. Parce qu'on n'était pas forcément convaincu de la première façon de faire à l'époque par Shep et Ryzen. Shep lui-même n'est pas forcément convaincu par ça. Donc il faut encore qu'on se cale, qu'on en discute. Je dis pas que ça arrivera bientôt, mais ça le fera. Et puis après, évidemment, on a de plus en plus de commentaires de personnes qui nous disent on aimerait ça, on aimerait ça, on aimerait ça. C'est vrai qu'on avait fait un sondage pour savoir quel genre de vidéo pouvait plaire. Et ce qui en a découlé, c'est cette nouvelle série Élucider l'affaire, alors qu'on avait commencé à travailler sur autre chose. Mais du coup, donc j'ai bien pris en compte les demandes par rapport au jargon du jeu et par rapport à d'autres choses. Donc on le fera, je le ferai, ou quelqu'un d'autre le fera. On va dire dans les prochaines semaines, les prochains mois, j'espère, pas dans une playlist particulière, peut-être celle des news ou du divers, mais on le fera. Donc voilà, pas d'énormes projets. De toute façon, après, on est aussi limité par nos vies à tout un chacun, mais on essaiera de claquer un Investigator Awards en 2024 et de se bouger là-dessus. Voilà, bon, j'espère que ce petit bilan 2023 vous aura plu, que ça ne vous aura pas causé trop de déception au niveau des projets de la chaîne. Après, évidemment, si jamais vous voulez nous aider d'une façon ou d'une autre, que ce soit par des dons, évidemment, le Tipeee, mais surtout en proposant de vous impliquer sur la chaîne, ce serait avec grand plaisir. C'est vrai que, je ne les ai pas mentionnés, mais Akodo, Troctic avait fait des runs, il m'avait fait des retours d'expérience, voire même Akodo à un moment m'avait fait un PowerPoint pour que je puisse l'utiliser tel quel. Donc tout ce genre d'aide est fort appréciable, et moi, il n'y a aucun souci pour enregistrer les vidéos des contenus que vous pourriez proposer, ou alors même vous aider pour faire des vidéos pour la chaîne. Voilà, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et je vous souhaite encore une fois une excellente année 2024, meilleurs vœux, beaucoup de parties et de victoires contre le mythe. Allez, à la prochaine, au revoir.